Faut pas filmer. Je vais me faire ban. Regarde dedans. Coucou, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on part à Flèche-l'Église. Ça s'appelle comme ça? Flèche-l'Église. Et on est sur la route. Et ben, je vous emmène avec moi parce que ce soir, on va découvrir un lieu incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Il me manque un peu de rouge à lèvres. Allez, je vous emmène avec moi. Bisous. Franchement, les gens avec la météo en Alsace, on s'en sort plus. Je pensais qu'il faisait froid comme les derniers jours, vous voyez. Mais là, il fait grave chaud. Et regardez, j'ai mis manches longues, j'ai mis un pantalon et je suis en train de mourir. Hein. Là, on ira en Suisse. J'espère qu'il fait pas trop chaud. Et ce soir, oh là là, vous allez voir un truc de luxe. J'ai trop hâte de vous emmener là-bas. Franchement, ça va être trop bien, ça va être trop beau. Et voilà, trop hâte de vous faire découvrir tout ça. Je veux dire, premier stop, les gens, on s'arrête boire un petit café. Ça va être trop bien. Encore une fois, j'ai trop honte parce que tout le monde me regarde. Regardez ça, les gens. Prendre un croissant et un chocolat chaud. Et moi, café au lait, s'il vous plaît. Sur place. Ouais. Ah. Bah, emporter alors. Oh purée, je suis en train de me brûler les mains. Oh putain, c'est chaud. Ah. Regardez mes bijoux. En plus, pour la collaboration de ce soir, là où je vous ai dit qu'on va, regardez, j'ai refait mes ongles. Est-ce qu'ils vont pas trop bien avec mes chaussures de farfadet? Vous les verrez déjà dans la vidéo. C'est pour ça que j'aime pas les hot coffee. T'es là, tu le prends et tu dois attendre genre 20 minutes jusqu'à que tu puisses le boire. Alors que le ice coffee, déjà, il est plus grand. Et en plus, tu peux le boire direct au calme. Et là, les gens, j'ai fini mon café et encore 1h30 de route pour arriver là-bas. Parce qu'on est déjà à mi-chemin. On est déjà dans le Haut-Rhin et maintenant, on va descendre jusqu'en bas. Je sais même pas si on va traverser le Sundgau ou non. Mais peut-être que pendant ce séjour, on va goûter carpes frites. J'espère que c'est bon, hein, les Sundgoviens. Les gens, ça fait à peu près 1 heure qu'on roule. Et franchement, pour le moment, on a fait une petite pause ici. Parce que regardez, un énorme tank. Là, on vient juste de passer la frontière avec la Franche-Comté. Genre, juste au bout de la rue, la Franche-Comté. Et hop, direct un gros tank. Là, on se trouve au mémorial du 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Je sais pas trop ce que c'est. Témoignage. 5e division blindée. Bon, je pense de toute façon, ça vous intéresse pas que je commence à lire. En tout cas, là, drapeau français. Et là, un mémorial des morts. Et là, le tank, il fait 33 tonnes. Il y a marqué, c'est le char Fort. Foch? Fort? En Alsacien? Je sais pas. Sur le tank, il y a marqué France d'abord. Regardez. Musée des blindés de Saumur, il vient. Et franchement, on a de la chance aujourd'hui, il fait super beau, du coup ça me fait plaisir, on vient de traverser le Sundgau là. Et franchement, Sundgau ça va, c'est pas si mal, hein. Faudrait que je m'arrête une fois, j'avoue, j'y suis jamais allée. Faut que je vienne manger carpes frites chez vous, hein. Dites-moi s'il y a des gens qui regardent ma vidéo là, si vous venez du Sundgau. Dites-moi, il faut absolument que je vienne, parce qu'en vrai tout le monde parle mal du Sundgau, mais je crois que c'est stylé en vrai, hein. Il y a des vaches, mais au moins c'est calme, tu vois. Et vous êtes à la frontière avec la Suisse, du coup, franchement. C'est sympa. Dites-moi ce qu'il y a à faire dans le Sundgau. J'irai une fois. Bisous, on se revoit tout à l'heure. C'est pas possible. Tu me dis on va à la forêt enchantée? Parce que c'est le seul truc dans les environs. Et c'est encore une randonnée? Maintenant, il faut encore une randonnée dans la forêt? Mais je t'ai dit. On va encore se perdre. T'as dit de prendre des bonnes chaussures? Ouais. Non, tu m'as pas dit ça. Si. Je t'ai dit. Mais non, j'ai de nouvelles chaussures de farfadet. Je t'ai prévenu en plus. Mais non, tu m'as dit on va juste aller dans un petit parc. Le sentier des fées. Oui, Sentier des Fées, c'est un petit parc. Il y a sentier dedans. Ouais, un petit sentier quoi, une petite promenade. Après, mais là on est en plein milieu de la montagne. Faut regarder la carte. Je t'ai dit. Non, tu m'as pas dit. Non. T'as bien fermé la voiture, hein? Alors ça va. Au moins là il fait un peu plus frais parce que depuis avant dans la voiture il faisait trop chaud. Et on va regarder le Sentier des Fées, hein. En plus à Skip il n'y a rien dans les alentours. C'est pour ça qu'il n'y a que ça. On est en Suisse là les gens. On vient de passer la frontière, genre on a
2-3 minutes de la frontière, tu vois. J'ai coupé internet parce qu'on ne sait jamais avec les frais en Suisse. Et du coup, j'ai même pas internet ici. Et en plus, on va faire une randonnée. Et j'espère... Oh non, je vois déjà un grand circuit comme ça, là. Ça va durer 3-4 heures. Ceux qui suivent mes marchés aux puces, vous savez à qui il me fait penser. Bref, on va regarder le sentier des Faines, ça s'appelle. Voilà. Sentier des Faines, commune de Boncourt. Ça fait plus très français, hein. Plus très alsacien, Boncourt. Et voilà. Là, on marche ici. Après, on marche ici, ok? Ok? Mais oui, on fait ça. Juste pour vous montrer, j'ai mon sac plein de matériel, mes petites chaussures de farfadet et mon petit jean qui va jusqu'à par terre, donc je le remonte. Mais bon, ça marche pas très bien. Alors, notre forêt enchantée a été réalisée dans le but de faire découvrir les charmes et les secrets de nos bois. Voilà, faut respecter les lieux. Allez, on va dans la forêt enchantée. Je touche du bois. Exact. Oh, regarde, c'est pas le chien de Tintin, ça? C'est pas le chien de Tintin, ça? Si, si. Milou. Ouais. Milou. Tintin et Milou. C'est ça, hein? Ouais, je crois. Mais tu sais que j'aime pas trop Tintin. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme au début de Naruto, j'avais horreur de lui, tu vois. C'est pour ça que j'avais pris longtemps à commencer. Du coup, juste le chara-design du perso. Je crois que Tintin, c'est la même chose pour moi. Tintin, j'ai horreur du personnage. Genre, juste sa tête là, ça m'énerve. Et t'as regardé Naruto? Bah après, j'ai commencé, oui. J'ai pas fini parce que c'est long, Ça va. mais c'est bien. Et après, au fur et à mesure, bon, après Naruto, le chara-design, il est quand même éclaté, je suis désolée. Mais sinon, l'histoire, elle est bien, tu vois. Et Tintin, j'ai même pas envie de commencer. Ça me saoule. Il y a aussi le gars de Tintin là, Tournesol. C'est pas ça? Mais non, c'est pas lui. Ah, c'est pas C'est Tournesol? Capitaine Haddock. Ah ouais, c'est pareil. Après, oui, t'as le professeur Tournesol, je crois, là-bas. Ouais, bah je suis forte, hein. Ça, c'est pas Tournesol, celui-là. Ah bon? Mais non. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tintin, là, c'était fabriqué ici? Non, mais pas fabriqué, inventé ici. Je sais pas. Genre Tintin. Mais je crois qu'il y a Panoramix. Il est aussi dans Tintin, lui? Ah non, non, c'est le barde. Il est aussi dans Tintin Panoramix? Non, il est pas dans Tintin, il est dans Astérix. Je sais. Ça, c'est le barde, non? Comment il s'appelle? C'est Astérix. Mais sur Astérix, c'est dans Astérix Obélix? Bah oui. Mais ça, c'est comment il s'appelle, Astérix? le barde? Ça, c'est Astérix Obélix, ça? Bah, je sais pas, peut-être. Mais n'importe Le quoi. gars, il y a un barde. Mais il n'y a pas un barde dans Tintin? Non, je crois pas. Ah, alors c'est peut-être Astérix. Mais il s'appelle comment le barde? Assurance Tourix. Non, ça, c'est le chef. Attends, mais tu l'as dit avant? Ah, c'est peut-être lui en vrai. Je sais plus. Je sais plus. Du coup, ça, c'est idée fixe? Avec un os. Ah ouais, c'est vrai. Bah voilà. Va voir en sanglier après. Bah moi, je préfère Astérix Obélix. Hein. Fait peur pour il a des moustaches. Ça, c'est pas idée fixe, ça. Il fait un peu peur. C'est pas idée fixe, ça. Hein. Mais là, il y a Panoramix avec la potion. Ah moi, je vais les tourner. Il y a déjà mon schlop qui part. C'est pas la maison des Schtroumpfs là-bas? Eh, mais ça, je sais c'est quoi? C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Ah ouais. Mais oui. Regarde là-bas. Eh, j'ai cru que c'était un doigt d'honneur. Ils font peur. Hein. Eh, regarde, c'est trop stylé. T'as vu? C'est quoi ça? Grenouille. Regarde, c'est pas les Schtroumpfs, ça? En vrai, ça va, le parc, il est sympa. J'avais peur au début. Regarde la maison des Schtroumpfs, là. Elle a attrapé des Schtroumpfs. Pourquoi ils sont contents? Franchement, stylé. Tu te souviens de Muggy Luke? C'est qui Milou? Les gens sortis de chez savent. T'as plus la ref? Enfin, je me souviens de Moody, mais pas de Luc. Muggy Luke. Parce qu'il banne plus vite que son ombre. Ah oui. Tu te souviens plus? Mais si, je me souviens. Et là, je me demande qui a fait ça. Je sais pas, mais franchement, GG, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il faut venir ici, parce que c'est sympa. Surtout avec les enfants et tout, comme ça vous avez les refs et tout. Trop bien. En plus, le parcours, ça va, il est facile. Ouais, le parcours, c'est pas dur, tu vois. C'est plat. Moi, j'avais peur qu'on devait de nouveau escalader, je sais pas où.
Non, ça va, c'est cool. J'espère que je tombe pas. Hein. Ouh. Le bois, il est un peu pourri. Et c'est grand. Hein. Hop. Tout ça avec des petites chaussures de farfadet. En tout cas, regardez la petite tour panoramique là-bas. On va essayer de rentrer dedans, regarder un petit peu le paysage. J'espère que cette fois-ci, il n'y a pas des fourmis volantes qui vont nous attaquer. Et regarde ça pour mon scrapbook. Ça, c'est pas trop cool. Rando et petit marcheur. Ça, on peut pas enlever, je crois. Hein. Ça se fait pas. Ça, on pourra enlever. Hein. Envoyez-moi des stickers, les gens. Envoyez-moi des petits stickers pour que je puisse scrapbook mon book. C'est mignon ici, hein. Une petite croix qui surplombe la belle vallée là-bas. Et maintenant, on va monter tout là-haut de la tour panoramique. Allez. Alors les gens, regardez, derrière moi, il y a les Vosges. Et de ce côté-ci, le Jura. Franchement, la vue, elle est trop belle. Et il fait même pas trop froid, mais ça va. J'ai plus de batterie sur mon micro. Et j'espère que le vent, ça va. Mais en tout cas, on a une super belle vue, regardez. Vue panoramique. Magnifique, j'adore. Là, on arrive de nouveau sur nos pas et franchement, c'est une chouette petite promenade en famille en vrai. Comme ça, vous pouvez découvrir les sculptures. En haut, il y a un coin panoramique. Il y a des bancs et des chaises pour faire un pique-nique et tout. Franchement, j'aime bien. Et c'est juste à côté de l'Alsace. Du coup, n'hésitez pas à venir. Ça s'appelle la forêt enchantée. La forêt des Faisnes enchantée. Quelque chose comme ça. De toute façon, vous verrez sur Google Maps, forêt des Faisnes enchantée ou un truc du genre. Mais c'est sympa. Voilà, maintenant on va faire la suite de la visite. On va peut-être se promener un peu dans les villages aux alentours et voilà, on va voir. Bisous. Les gens viennent de trouver un tabac. Regardez, j'ai pris un petit iced tea. Il n'y avait pas iced tea pastèque, mais petit iced tea. Et il y avait plein de laboubou fake. Hein. Si vous savez pas reconnaître un laboubou fake, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Je dis ça, je dis rien. Allez, bisous. Alors les gens, comme on est dimanche et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, donc on se promenait en voiture tranquillement. C'est bien, on a trouvé un petit iced tea. Et là, sur la route, vous savez ce qu'on a trouvé? On a trouvé le musée de Japy. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il était ouvert. Et franchement, on va aller faire un petit tour. Hein. On va regarder qui c'est, ce cher Japy. Et ce qu'il a fait. Après, j'ai vu sur les photos, il y avait beaucoup d'horloges et tout ça. Donc peut-être quelque chose en rapport. On va voir combien ça coûte l'entrée. De toute façon, je vous dirai tout ça. Bisous. Et on a encore 2 heures. Et après, on peut aller... au truc. Ah, j'ai trop hâte de découvrir avec vous en vrai. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h. C'est combien les entrées? C'est 5 €. Bonjour. Donc 10 € pour deux. Tu barres. Hein. Du 67, 7. oui. C'est ça. Parfait. Bienvenue dans le 90. Merci. Pour ça là, Oui. je vous donne un dépliant du musée. Super. Et puis je vous donne un carton de pointage. Ah. Alors le carton de pointage qui vous servira de marque-page parce que vous allez repartir avec. Super. C'est aussi pour pointer votre entrée au musée Japy. Regardez, j'ai une horloge pointeuse juste à l'entrée. Le pointage, évidemment, moi il est beaucoup utilisé puisque je viens régulièrement ici. Ah oui. Donc je l'introduis, je vais fort sur la manette. Et si vous regardez derrière, vous voyez, nous sommes dimanche, DI, et puis il est 15h43. Super. À vous, vous le mettez Il y a un face à sens? vous, oui, comme ça. Comme ça? Pardon, je me permets. Oui, pas de souci. Et puis fort sur la manette, jusqu'à ce que ça sonne. Voilà, comme ça vous avez croqué un petit morceau derrière. Ah ouais. Voilà, et vous avez marqué votre entrée. Super. C'est marrant. Oui. Bah, c'est marrant, c'est ce que... Avant c'était moins marrant, puisque c'est ce que les gens pointaient pour arriver au boulot. Donc, sur les 20 jours, les 20 ou les 25 jours que durait le mois, puis ensuite, avec ça, ils déterminaient le salaire qui allait être versé à ces braves hommes et femmes qui faisaient entre 12 et 13 heures par jour à l'époque. Et ils avaient un bout de papier comme ça? Alors, ils avaient un carton comme celui-là. Un carton à garder tout le là, temps. vous avez un carton où vous avez les amis du musée Japy, puisque nous, on l'a adapté pour que ce soit un peu plus ludique. Bien sûr. Mais c'était un carton, et puis c'était en bleu et en rouge. Ok. En rouge, c'est quand vous étiez en retard. 1 minute en retard, un quart d'heure en bas.
Donc ça coûtait vite cher. Hein. Oui, c'est sûr. Pas être en Faut retard. pas, non. Voilà. Alors, vous connaissez un petit peu Japy? Pas du Pas du tout. Pas du On tout. vient de Alors, passer. Japy, c'est Frédéric Japy, dont vous avez le buste juste derrière vous, juste à l'entrée. Ah oui. Frédéric Japy, c'est 1777 installé ici à Beaucourt. L'aluminium qu'ils ont fabriqué. Ensuite, ils ont fabriqué le fer étamé. Ensuite, ils ont fait de l'émaillerie. Ensuite, ils ont fait des encriers, des écritoires. Mais en même temps, ils ont fait, ça tombe bien, en ce moment, on parle souvent en même temps, ils ont fait de la visserie, de la boulonnerie, de la canasserie. Puis à partir de 1910, ils ont fait la machine à écrire jusqu'en 1976. Lui, il a commencé en 1777 et ça s'est arrêté. Le bâtiment que vous avez peut-être vu là au-dessus, Ok. qui est en cours de restauration, vous êtes venu depuis le bas. Ouais, mais on a fait. Vous avez regardé. Et donc ce bâtiment là au-dessus, c'est le dernier bâtiment qui a servi à la fabrication de la machine à écrire. Ok. Et ça s'est arrêté en 1976. Et puis tout dans le fond, ben regardez, c'est indiqué en gros, soyons orange chez nous, c'est un passionné qui a, vous allez en prendre plein les yeux, parce que tout était orange dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, et puis tout était en plastique, des sièges en passant par tous les choses de la vie quotidienne. Et puis cette exposition temporaire, vous avez bien fait de venir aujourd'hui, puisqu'elle s'arrête dimanche prochain. Ah, bah voilà. Super. Voilà. Nickel. Je vous laisse déambuler. Si vous avez des questions, ben écoutez, j'essaye de vous y répondre. Normalement, Super. je devrais tout voir. Et puis là, ben, je vais allumer le petit plateau tournant de la montre du fondateur qui a été restauré en 2025. On l'a récupéré, on l'a donné en 2024 et elle a été refaite sur toute l'année 2024 et on l'a récupéré en 2025. Ok. Voilà. En état de fonctionnement, bien sûr. Ouais. Merci. Ça, tu sais où ça va arriver? Dans mon scrapbooking. Objet émaillé. Ah, celui-là, il est beau, hein. Je veux que mes ouvriers fassent avec moi les miens qu'une seule et même famille. Mes ouvriers doivent être mes enfants et en même temps que mes coopérateurs. Voilà. Il a tout dit. Regardez, ça, c'était les pubs à l'époque. Femme à la cuisine, ça, j'aime pas, hein. Et c'est fou, on dirait on rentre dans la maison de Squeezie. La maison de Squeezie, c'est comme ça. Je te jure, il s'est inspiré de ça, là. On dirait aussi on est chez Basic Fit, du coup. C'est stylé, en vrai, j'aime bien ce mood orange comme ça. On dirait ma chambre aussi. Oui, ma chambre, c'est juste avec tout orange. Les murs, aucun objet. C'est stylé, hein. Mais là, j'ai pas compris, c'est qui a fait ça? C'est pas Japy encore. Ah, c'est le mood. Genre, en fait, c'est la mode des 30 Glorieuses. Et genre, tout le monde kiffait le orange. Et du coup, tout le monde achetait des trucs en orange. Et plastique surtout. Et en plastique, ouais. Des poufs orange. Cette chaise, en vrai, elle est stylée, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, les gens, du coup, on vient de faire le musée. Ça va, il est sympa. Il est un peu rapidement fait. Et il coûte 5 € par personne. Comme ça, au moins, vous savez. Et voilà, franchement, ça va, c'était cool. En plus, regardez, j'ai plein de petits papiers pour mon scrapbooking. J'ai dit, monsieur, je vous garde les billets, parce qu'on avait oublié de les prendre. Et du coup, voilà, je vais tout coller dans mon scrapbook. Trop bien. Regardez, les gens, ça, c'est mon cahier de scrapbooking. Regardez, il y a moi. Et j'ai pas encore mis trop d'autocollants. Là, il y a moi aussi. J'en veux plus. Et j'ai déjà rempli quelques petites pages. Vous voyez ici, tout ça, c'est rempli. Et du coup, là, on va prendre une nouvelle page et on va mettre tout le scrapbook et les papiers du musée Javy. Du coup, j'aurai une page sur Javy. Voilà. On laisse tout ça et j'ai emmené ma colle, des ciseaux et tout ça. Comme ça, je pourrais faire un petit scrapbook. Venez, je vous montre un. Ah ouais, celle-là, elle est bien, cette page. C'est moi dans le journal. Et après, la boubou. Voilà. Vous me dites si vous aimez bien et je vous montrerai tout mon carnet rempli. Je pense qu'on va aller au truc et on va découvrir ensemble ce lieu incroyable. Let's go! Alors, là, dedans. Alors. Vous venez d'arriver aussi, du coup? Ouais. C'est bon, parfait. Ça, super. Super. Rentrez, découvrez. Ouais, super. Normalement, l'entrée, elle se fait sans nous. Ok. C'est déjà ouvert. Ah, c'est déjà ouvert. En général, on n'accueille pas les gens, comme ça, on va voir un peu leur activité. Ah, c'est stylé. Vas-y, je laisse ouvert comme ça. Franchement. Waouh, c'est grand. Purée.
trop beau. Et vous avez ça depuis quand? Mi-avril. Mi-avril? Ouais. Franchement, waouh. C'est tout récent. Ouais. Vous avez pris du temps pour les travaux et tout ça? 1 an et demi, ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr. On va porter de rien. On peut passer par là? Oui, oui. Oh. Dans la pièce là, il fait chaud. Ouais. Hop. Et là, c'est le sauna. Ah, c'est bien, franchement. C'est une belle petite vue derrière sur la ferme. Sauna, jacuzzi, les chevaux, on va s'entriquer. Ah, c'est cool. Ils peuvent même faire un petit barbecue là. On va regarder les films Ouais. dans la piscine. Par Bluetooth? Ouais. Enfin, non, il y a Netflix et tout déjà. Ah, ok. Ça, c'est cool, ouais. C'est ça. Ça, c'est un artiste qui l'a fait? Ouais. C'est un copain à nous. Ah ouais? Ils sont Tous en les vente. cadres. C'est cool, ça. Tous les tableaux sont en vente Ouais. ici. Ok, ok. Ah oui, je vois ce que vous m'avez dit, ouais. Ah, c'est bien. Moi aussi, il est bien. C'est pas un lame, après il a remis une résine par-dessus. Mhm. Oh, franchement. Super. Avec la douche et tout ça. Regardez. Et c'est le B. Sur le B? Le B. Je sais même pas si vous la pièce. Oh! Incroyable! Faut pas filmer. Je vais me faire ban. Regarde dedans. Ah, c'est cool. On va un peu sur la terrasse, comme ça, je vous pose quelques petites questions tranquilles. Donc, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et présenter le sanctuaire? Alors, Andy et Roxane, on est un couple. On a investi ici, on a fait Airbnb, Sanctuaire d'Aphrodite. Du coup, c'est un Airbnb pour les couples. Il est haut de gamme. Il y a piscine intérieure, un jacuzzi à l'extérieur, le sauna aussi à l'extérieur. On a une petite pièce cachée spéciale pour les couples. C'est une maison individuelle qui fait 110 mètres carrés avec un petit coin dehors. La piscine, elle est chauffée. Pareil, il y a l'écran, grand écran pour regarder depuis la piscine. Propose traiteur, massage, Petit déjeuner. petit déjeuner. Ouais. Les tableaux aussi qui sont dedans, ils sont tous à la vente parce que c'est vraiment un ami à nous, artiste peintre, qui les a faits et qui a vraiment un talent. Alors je ne vends pas parce que c'est mon ami, mais, Oui, je comprends. mais il a vraiment un talent. C'est vrai que quand on les voit en galerie, on ne peut pas s'imaginer dans une habitation, mais C'est étant sûr. donné que là ils sont exposés, on peut plus l'imaginer à la maison. On propose encore des alcools dans la cave à vin qui sont aussi à la vente et des softs dans le frigo qui sont offerts. Ok. Donc, café, thé, madeleine, c'est offert. Franchement, Voilà. super. Vous avez ça depuis quand? Depuis mi-avril. Depuis mi-avril, c'est ouvert. Ouvert depuis mi-avril. Ça va, vous êtes sur Airbnb, du coup. Booking. Booking aussi. Ouais, et puis les réseaux. Et puis les réseaux, Mm. exactement. De Facebook, Instagram. Voilà. toute façon, je mettrai tout en description de la vidéo, comme ça. J'allais dire, j'ai failli oublier mon micro et j'allais dire, j'ai failli oublier complètement mon vlog. Parce que depuis un mois, j'étais en train de filmer pour faire ma vidéo collaboration commerciale avec Insta et tout ça. Et du coup, je vous ai presque laissé de côté. Hein. J'ai mangé aussi parce qu'on avait très faim. Du coup, on s'est fait un petit repas. Et là, on va bientôt profiter de la piscine. Hein. Trop stylé. Attendez, je vais pas rentrer avec le micro. Mais voilà, trop mignon, j'adore. Et voilà, du coup, petit sauna. Et après, on aura le petit jacuzzi ce soir avec la petite bouteille de vin. Oh là là, ça va être trop bon, j'adore. On fait sa petite piscine ce soir. Regardez-moi ça, on va se poser ici. Du coup, voilà, là, on a mangé tranquillement ici. Voilà, franchement, c'est sympa pour manger aussi à deux. Trop mignon. Un petit dîner aux chandelles. Et maintenant, moi, je vais mettre mon maillot de bain et bientôt dans la jacuzzi et piscine. Hein, écoutez, en vrai,
Vous en pensez quoi de la pièce? Franchement, 10 sur 10. Hein. Attendez. J'espère qu'on voit pas de travers. Hop là. On va chercher tout ça. Il y a mon petit outfit pour la piscine là. Moi, si vous aimez bien que je vous emmène un peu partout, genre dans toutes les activités à faire, dans tous les trucs que j'ai à promouvoir en fait. En vrai, moi j'adore. Comme ça, je peux vous faire découvrir des lieux sympas. On est d'accord, c'est trop beau. En plus, ça, c'est un artiste qu'ils connaissent. C'est stylé, hein. Franchement, c'est bien fait. Hein. J'adore. Voilà, je suis presque prête pour aller dans le sauna et la piscine. Ça tient pas trop sur le maillot de bain, le micro. Franchement, il y a même des petits schlopes. Je te jure, je crois que je vais prendre le petit schloppe. Hop. Je sais pas comment on éteint les lumières. Hein. À chaque fois que je suis là, je me dis purée, j'ai l'impression que je gaspille toute l'électricité. Ah voilà, juste encore là-bas. Parce qu'on m'a pas laissé l'électricité allumée pour rien, quoi. Je sais pas c'est où ça. Voilà. Les gens, petit jacuzzi, franchement ça fait trop plaisir. Je viens d'y passer genre 30 minutes. Et c'était vraiment trop bien. L'eau elle est bien chaude. Et franchement même avec la lumière tu peux changer de couleur et tout. Les petits remous, franchement nickel. Maintenant j'ai 20. Je voulais parler de mon verre de vin qui était là parce que j'étais dans le petit jacuzzi avec mon petit verre de vin. Et maintenant j'ai faim. Et donc on va aller préparer un petit truc à manger et après profiter encore de la piscine et de l'écran. J'espère que vous m'entendez bien, je suis pas sûre. Bisous!